Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise les transferts foil de chez Action avec du foil mais aussi avec de la poudre à embosser. Donc là ce sont les trois kits de transfert que j'ai achetés et le foil rouge, j'en ai acheté un aussi rose de gold. Et pour la démonstration je vais utiliser les petits cadres là de l'ensemble couleur gold. Donc en fait, il y a des couleurs, mais ça n'a rien à voir avec les transferts à l'intérieur, puisqu'on peut l'utiliser avec n'importe quelle sorte de foil, et il n'y a pas question d'une couleur particulière. Ensuite, grâce au dessin qu'on garde noir sur le rhodoïde, en fait, il s'avère que c'est exactement la même dimension que lorsqu'on applique le foil. Donc c'est ce qui va pouvoir nous servir pour scanner dans la Scan & Cut et avoir une très très bonne définition pour avoir une découpe impeccable. Donc là, classiquement, je fais le transfert avec le petit bout de bois prévu à cet effet. Je prends un morceau de foil. Donc là, ce sont les nouveaux, mais les anciens fonctionnent parfaitement également. Et puis dans les autres marques aussi, mais c'est vrai que le foil Action est question prix et défiant toute concurrence. Donc je frotte avec le doigt principalement, après je vais prendre le bois pour lisser, mais en fait c'était un peu inutile. Donc, ça fonctionne parfaitement. Je vais vous montrer la brillance. Alors j'en fais un deuxième, mais cette fois avec un foil rose gold, donc même technique. Je vous ai coupé quelques étapes parce que c'était un peu inutile de montrer plusieurs fois la même chose. Voilà, et là je vous montre que c'est vraiment très fidèle au dessin imprimé sur le rhodoïde. Donc c'est parfait pour pouvoir scanner pour la Scan & Cut et ensuite faire la découpe nickel. Donc ces deux parties-là, je les mets de côté. Et là maintenant je vais prendre une fleur qui fait partie du kit rouge, on va dire, de transfert rouge. Et cette fois je ne vais pas mettre du foil, mais je vais mettre de la poudre à embosser. Donc j'ai choisi une poudre à embosser Zinc, c'est bleu pailleté, parce que j'ai pas de foil bleu, donc je me dis en fonction du projet ça peut être intéressant. Donc pareil, on applique la colle avec le bout de bois. Avant d'appliquer le transfert, je prends un petit coussin de préparation avec de la maïzena pour éviter que la poudre ne colle de trop sur le papier. Et ensuite, j'applique le transfert, je mets la poudre et grâce au pistolet chauffant, je fais fondre la poudre bleue. Et voici le résultat. Donc voilà le résultat. Donc les transferts sont tout à fait possibles à utiliser avec le foil, n'importe quel foil, mais aussi avec toutes vos poudres à embosser. Ça fait un résultat tout à fait correct et ça peut donc multiplier toutes les teintes possibles pour vos différents projets. Alors là, je vais scotcher sur une feuille de papier blanche les rhodoïdes imprimés avec les impressions. Alors avant de les scotcher, je vérifie le sens. Ça m'évitera des manips après sur la Scan & Cut. Alors j'ajoute également un motif, c'est une fleur du même kit rouge que j'ai embossé avec une poudre argentée. Je suis en train de scanner les motifs rhodoïdes. Donc c'est la même technique habituelle.
Vous pouvez regarder la vidéo sur la découpe d'un tampon, c'est le même principe. Voilà, une fois que c'est scanné, il y a une reconnaissance qui se fait et elle est absolument parfaite. Les contours sont nickel. Donc ça, c'est très très pratique et ça permet de pouvoir multiplier les couleurs sur vos transferts puisque la Scan & Cut sera toujours capable de reconnaître quelle que soit la couleur. Donc il va falloir enregistrer cette numérisation et ensuite les récupérer. Voilà, donc là c'est l'enregistrement est fait. Et je suis en train d'aller les rechercher. Je vais dans motif. Ah, avant j'ai choisi d'enlever les rhodoïdes. Je vais chercher les données. Je les ai enregistrées dans la Scan & Cut à la dernière page. Et là, il va falloir prendre les motifs et les placer exactement à l'endroit de la feuille à découper. Donc pour cela, on va d'abord scanner le tapis avec les différents papiers. Et ensuite, on va aller chercher les motifs et les placer exactement sur les motifs avec le foil ou la poudre à embosser. Donc là, ça demande un petit travail de déplacement. Pour être bien sûr que ce soit au bon endroit, j'agrandis au maximum pour pouvoir bouger le motif de la Scan & Cut et le placer exactement sur la feuille de foil. Alors là, pour tout ce qui est cadre et la fleur bleue, c'était placé exactement dans le bon sens. Mais pour la fleur argentée, elle est un peu de biais. Donc là, je vais utiliser la possibilité de déplacer, de faire une rotation de degré en degré. Donc c'est assez précis. Et ça va me permettre d'ajuster au mieux la découpe. Donc là, je suis toujours sur les déplacements simples. J'agrandis pour vérifier. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Même déjà, quand c'est tout petit, on y arrive déjà pas mal. Mais comme c'est une découpe ajustée sur le contour, il faut vraiment bien mettre votre dessin. Par contre, si vous souhaitez laisser 1 mm de pourtour, eh bien, il suffit d'agrandir votre figure. Dans les paramètres, vous augmentez par exemple de 1 mm. Et comme on peut garder les proportions, eh bien, votre figure sera proportionnelle et vous pourrez dans ce cas l'ajuster avec beaucoup moins de précision puisqu'il y aura un petit contour. Et moi, j'avais choisi de ne pas laisser de contour. Donc là, je suis en train de m'occuper de la fleur dont je vous parlais et d'essayer d'incliner. Donc pour cela, je vais dans le menu, voilà ici, et là, vous avez la possibilité de faire une rotation. Donc vous pouvez faire des angles de 90 degrés, ou bien par 10 degrés en 10 degrés, ou de 1 degré en 1 degré. Et donc j'avais choisi quelques degrés et ça avait suffi pour le placer correctement. Et ensuite, il suffit de procéder à la découpe. Une fois que tous les motifs sont bien placés sur vos papiers avec foil et poudre à embosser. Donc avant la découpe, comme d'habitude, je vérifie les paramètres. La lame est sur 4, il me semble. Et ensuite, on lance la découpe. La découpe pour ces motifs-là est quand même assez rapide. Alors bien sûr, on peut toujours détourer à la main, mais c'est quand même amusant de pouvoir le faire avec la Scan & Cut et la précision est quand même pas mal. Et le résultat est gratifiant tout de suite.
C'est toujours un peu magique quand on se met à décoller le papier et que tout est découpé. Donc là, je vous montre les différents éléments. Puis vous voyez de près aussi la poudre à embosser. Alors pour pouvoir les décoller, parfois, ce que je fais, c'est que je bombe le tapis de découpe et c'est plus facile à découper. Donc voilà la première étiquette. J'avais pas très bien ciblé. Celle-ci est parfaite. J'avais vraiment bien ciblé, donc le rendu est impeccable. Et pour la fleur, c'est parfait aussi. Mon tapis est toujours aussi collant là pour le moment, donc peu de difficulté à décoller. Voilà le rendu final. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous ayez la Scan & Cut ou pas. Et je vous dis au revoir et à bientôt.